Bonsoir Princesse Erika, bonsoir Kat, bonsoir Olivier, bonsoir et bienvenue au 34e gala de la magie de Monte-Carlo de Paris. Son art magicien ne connaît plus de limites. Hier, à l'heure du goûter, alors que la faim me tiraillait le ventricule, il a fait apparaître sous mes yeux ébahis un petit flan à la vanille par la simple action d'ouvrir le frigidaire. Je vous demande de faire un accueil pour l'ameublement, l'électroménager, choisissez bien, choisissez but, au petit furet des Balkans, Oudin le magicien. Bonsoir Oudin. Oudin nous propose ce soir le tour du voyage dans le temps. Oh là là, nouveau pas. Mais tout d'abord, Oudin va faire apparaître une porte magique. Attention, roulement de tambour. Bravo Oudin. Oudin est accompagné ce soir de la célèbre Bagheera. Oudin, maintenant, va disparaître derrière cette porte magique et remonter le temps. Attention, tu es prêt, petit furet? Roulement de tambour. Au revoir, Oudin. Oh là là. Oh, oui. Oh là là. Oudin, remonter le temps jusqu'à l'époque de Charlemagne. C'est vraiment incroyable, Oudin. La transformation est magnifique. Es-tu prêt à repartir pour un voyage dans le temps, petit furet? Et maintenant, il va repartir, cette fois-ci vers le futur. Attention, roulement de tambour. Voilà, le futur. Oui, oui. Oh là là, c'est incroyable, Oudin. Et oui, dans le futur, nous serons tous habillés comme ça. C'est incroyable, petit furet. Tu es prêt pour le nouveau départ? De plus en plus fort, roulement de tambour. Oudin va maintenant partir à l'époque des chevaliers. Attention, je pense qu'il est prêt. Bagheera, ouvrez la porte. Non, Oudin, Oudin, mon furet, viens. Viens, mon petit furet, viens. Bonsoir, c'est intimité et histoire. Et intimité et histoire. Votre émission. Votre émission qui vous plonge dans l'intimité des grands personnages de l'histoire. Le 17 juillet 1870 et quelques... Vers 17h et des poussières, Charles Baudelaire rencontre Arthur Rimbaud dans un petit estaminet de la rue du Petit Muscat à Paris 17e, dans le 17e arrondissement. Que se sont-ils dit? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Et à part ça, Rim, ça va? Ça va, oui. Je me suis acheté une nouvelle calèche. Marron. Elle est à 2000. Moi, hier, j'en ai vu une à 1005. J'ai pas prise. Il manquait une roue. Tu l'as pas prise? Non. Je me suis dit qu'avec 3 roues, j'irais moins vite. Tu la connais, celle de Toto et de sa gouvernante? Un petit peu. Alors c'est Toto qui dit à sa gouvernante: vous trouvez pas que j'ai une grosse tête? Et sa gouvernante de lui répondre: non Toto, tu n'as pas une grosse tête. Tiens, va me chercher 5 kilos de patates, tu les mettras dans ta casquette. Elle est mignonne. Hein. Elle est mignonne. Elle est connue. Elle est connue.
Bah, elle est mignonne. Tu vois, plus je te regarde, Rimbaud, plus je me dis que tu devrais t'appeler Rimmoche. Bah, tu vois, Baudelaire, je t'appellerais bien Baudelaire. Oh, putain, merde! Quoi? Oh putain, j'ai oublié d'aller payer ma note de gaz. Ah la merde. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Bah la payer peut-être. T'as raison, c'est la seule chose à faire. Dis-moi, Rimbe, t'es de Charleville-Mézières, toi? Oui. Je connais un type à Charleville-Mézières. Il s'appelle Philippe. Tu le connais? Philippe, comment? Je sais pas. Moi, je connais un Philippe. Il habite Marseille. Philippe comment? Je sais pas. Ah bah ça doit être le même. Délicieux ce thé. Il a pas de goût mais il est très bon. Je sais pas, j'ai pas pris de thé. Moi, le thé, ça me fait péter. Ah bon? Bon, c'est pas tout, il faut que j'y aille. J'ai un quatrain terminé pour demain, j'ai encore rien foutu. T'as pas une idée? T'as qu'à faire un truc sur le temps qui passe. Ça marche toujours le temps qui passe. Les roses, les pétales. Ou alors un truc sur l'anus. Non, je vais faire un truc sur les roses. Salut. Merci. Bah, tu règles pas? Bah non, je règle pas. C'est un sketch, j'ai pas réglé, c'est pour un sketch. C'est un sketch, on va pas régler. Lutter, on va pas régler pour du vide. C'est un sketch. C'est pas des vrais costumes, c'est des costumes, ça. T'es pas Baudelaire. T'es pas Baudelaire. Je suis pas Rimbaud. C'est un sketch. On va pas régler pour... Non. Allez, Jean-Paul, vient de changer, il y a encore des sketchs. C'était intimité et histoire et intimité et histoire. Demain, nous irons ensemble à la rencontre de l'intimité historique de Louis XIV. Ah, bonjour! J'ai dit demain. Afin de mieux l'aimer. Voilà, c'est à chacun de faire son chemin sur la connaissance d'Élise ou dans la connaissance d'Élise. Mesdames et messieurs, après le triomphe mondial à New York de Heidemann, les Robins des Bois présentent un premier mondial à Paris, Heidemania, la comédie musicale rock de Heidemann, une comédie avec sirop d'érable, à voir avec son char. Je m'appelle Heidemann, les gens disent de moi que
je suis très hideux. Je m'appelle Ideman, ne les écoutez pas, car je suis malheureux. Je m'appelle Ideman. Je m'appelle Ideman. Les gens disent de moi que je suis très hideux. Ne les écoutez pas car je suis malheureux. Je m'appelle Ideman. Je m'appelle Ideman. Luc, tu peux pas rester là car je joue le samedi. Paul, tu me parles pas comme ça car je joue le samedi. Toi tu joues le dimanche. Quelle merde cette alternance. Aïe. Je viens choper Ideman. Car une salope a été découverte, morte en croque, découpée en pièces. Lequel est le véritable Ideman? Je m'appelle Ideman. Je m'appelle Ideman. Décidez-vous, mesdames. Pourquoi tu nous appelles-tu donc, mesdames? Mais c'est pour la rime en man. Si je dis messieurs, ça marche pas. Ah, d'accord. Je viens choper Ideman. Car une salope a été découverte, morte en cloque, découpée en miettes. Lequel est le vrai Ideman? Jacques, tu peux pas rester là, car je joue le samedi. Denis, tu es vraiment con comme un manche, car aujourd'hui c'est dimanche. Je m'appelle Jolie Girl, les gens disent de moi. Je m'appelle Jolie Girl. Les gens disent de moi que je suis très jolie. Mais moi j'aime Ideman, je l'aime à la folie. Je m'appelle Jolie Girl. Je m'appelle Jolie Girl. Oh, pardon, mais tu sais, là, il y a un truc qui fonctionne pas parce que moi, je suis là, puis je dois chanter Jolie Girl. Puis regarde-moi là, tous ces gens qui sont là, puis moi, j'ai comme une envie de leur donner un gros bec, puis je peux pas, je suis là, je suis en colère. Tu perdu quelque chose comment ou bien, Gerban? Mais pervenche, viens donc boire un verre de sirop d'érable. Oh, peste. Allez, viens donc. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Et quand l'ambiance se pose sur la piste de Rotterdam ou de Rio, j'aurais voulu être un auteur. Mais non, mais attends, mais c'est n'importe quoi, ça. Vous êtes trompé de comédie musicale, là, monsieur. Mais c'est bien Starmania. Mais non, c'est Idemania. Oh merde, putain, qu'est-ce qu'il faut faire Moi j'ai dit à mes parents de venir me chercher à 20h, alors est-ce que je peux rester avec vous? Oui, d'accord.
J'aurais voulu être une artiste pour pouvoir faire mon numéro. Quand l'avion arrive sur la piste. Non, c'est pas sensible. S'il vous plaît, madame, tu dégages maintenant. Désolé, tu dégages. Tu dégages, hein? Mais je m'en vais. Ok? François Lamour pour RST au PQ. Father Tom arrive, je lui pose une question, Father Tom. Que dites-vous aux gens qui prétendent que vous avez une montre? Oh, je leur réponds qu'une montre, c'est pas sympa. Hein. Merci. Father Tom, vous n'auriez pas un peu d'argent, je suis à la rue, s'il vous plaît. Je suis à la rue. S'il vous plaît, Father Tom, je suis à la rue. Ton heure est terminée. Mon sermon, j'aimerais rendre hommage à la carrière audiovisuelle de nos deux animateurs qui ont d'abord commencé à France 2, puis à Europe 2 et enfin à Comédie. Alléluia! Moi, Father Tom, père de l'église évangéliste du Saint Rédempteur, je crois en lui et comme lui c'est moi, je crois en moi. Alléluia! Yo, Father Tom, padre de la iglesia del Santo Redemptor. Yo creo en lui. Et como lui es mi, yo creo en moi. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, comme vous avez pu le remarquer, j'ai décidé, en mon âme et inconscience, de faire traduire tous mes sermons en espagnol afin d'être compris par le plus grand nombre d'Espagnols. Si. Frateritos y frateritas, yo he decidido en mi lama, en mi conciencia, que todos mis sermones se deben traducir después de ser más comprendidos de todos. L'argent, dineros, c'est mal. Es mal. Mais c'est un mal nécessaire. Pero es un mal necesario. Ça va, tu te casses pas trop pour la traduction, hein? Ça va, no te casas de moi para... Non, ça tu traduis pas, ça. Non, ça chutas. Donc, je disais... Donc, yo dis ça? Non, ça c'est pas l'espagnol, ça c'est pas l'espagnol. Si, es espagnol del sud de Allemagne. Mes frères, mes sœurs, je vous en conjure, faites-moi confiance. Je suis un honnête homme. Frateritos y frateritas, este hombre es un cabrón de mierda. Attends. J'ai entendu mierda là. Non, mierda en espagnol ça veut dire confiance. Ah. También podemos decir que este hombre es el diablo. Este hombre es un énorme montaña de hipocresía. Eso no... Qu'est-ce que tu traduis là? J'ai rien dit là. Non, mais c'est bon, si. Mes frères, mes sœurs, je vous le disais. Vite. Buenos días.
¿cómo te llamas? Me llamo Pedro. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Max, Bill, Gun. Non, c'est pas moi, c'est lui. Non, non, non. Tu fais moins le malin maintenant, hein? Mes frères, mes sœurs, notre traducteur a dû nous quitter. Il a dû rejoindre son ami Don Quichotte, décédé. Ils partageaient tous les deux le même âne. À présent, il nous a quittés. Mes frères et mes sœurs, allez en paix, bon vent, musique. Alléluia! Wouhou! Alléluia! 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 Ce merde au cul n'a pas beaucoup de cul. Monsieur merde au cul, il pue vraiment du cul. Monsieur merde au cul a vraiment tout pour plaire. Monsieur merde au cul a l'air d'un ver de terre. Épisode avant-dernier. Monsieur merde au cul chez le coiffeur. Alors comme ça, vous êtes actrice? Ou plutôt cinéma, ou plutôt théâtre? Cinéma, théâtre, je fais rien. Oh, les boules. Alors là, si je vous dis que c'est la première fois que je viens chez le coiffeur, vous ne croirez pas, alors je le dis même pas. Ah. Et alors, c'est pas parce qu'on est beau gosse qu'il faut pas entretenir le corps de ses cheveux. Bonjour. J'en ai coiffé des comédiennes. Hein. Ouh là là. Muriel Robin, Isabelle Adjani, La Sichie infidèle. Bonjour. Et oh, du bateau, je vous ai parlé, vous répondez avec votre bouche. Et Catherine Deneuve? Ah non. Catherine Deneuve, je la coiffe pas, non. Elle a des implants. Mais vous êtes malade! Ah bon? Et vous pourriez me m'ôter le ciseau que j'ai dans l'œil? Oui. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame? Non, alors je vous figurerai que dans ma culotte se situent deux petites olives qui sont grosses comme des pommes et vous avez intérêt à m'appeler monsieur. Pardon, monsieur, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Oh, mais j'aimerais bien qu'on me coupe les cheveux tout en conservant la longueur. Et parce que j'ai un rendez-vous d'amour ce soir très important. Enfin, c'est pratiquement certain. Enfin, je sais pas encore avec qui, mais c'est sûr en tout cas. Jean-Loup? Ah non, je peux pas m'occuper de lui, il est trop crâne. Allez-y, vas-y, Liane. Oui. Suite en rapport avec ce que vous venez de dire de moi, je vous ferai remarquer que sous la bouse se cache un immense joli pâturage. Ta gueule. Oui, bah ma gueule, elle te dit ta gueule, alors ok. Bon, madame, venez vous asseoir. Bien, monsieur. Alors, là, bien envoyé la répartition. Bon, je vais vous faire un shampoing sec. Ah, comme au pressing. Alors là, j'ai comme l'impression que ma blague est tombée à l'eau comme une vieille dame orpheline qui se jette du haut de la falaise qui tombe sur un pic. Vous faites combien de shampoings par semaine? À Noël. Ah, c'est ça, les cafards qui se promènent? Oh, tiens, le bégon. Et madame, si jamais tu me prêtais ton magazine, moi, ben, je te ferais un baiser escargot. C'est comme ça, un baiser escargot. Non, mais c'est bon, tenez. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est rien. Excusez-moi, c'est juste une merguez que je mets toujours sur le coin de mon oreille pour des jours où j'aurai un petit peu faim. Oh là là, c'est horrible. Excusez-moi, je pleure parce que je viens de voir que Kennedy vient de mourir. Mais non, mais il est vieux ce magazine. Kennedy, il est mort, t'étais même pas né. Mais dans ces cas-là, alors j'ai même pas besoin de pleurer. Hein. Aïe, mes cheveux. Oh oui, mais moi je peux pas vous coiffer, hein. Bon ben alors, je voudrais qu'on me rase la barbe. Ouais, et j'ai plus de mousse, hein. Alors je vais vous raser à sec comme au pressing. J'ai comme l'impression que je viens de me faire ma meilleure amie. Allez, hop là. On n'est pas à la guerre de sécession, quoi. Oh ça va, je vous ai un peu coupé, hein. Un peu coupé, dis donc. On dirait que je ressemble à une assiette de charcuterie dans laquelle il n'y aurait pas de charcuterie, il y aurait que du sang.
Bon, suivez-moi. Ça vous fera 900 francs. 900 francs. Alors maintenant, ma petite dame, je vais vous dire une chose. Moi, les 900 francs, vous savez ce que j'en fais? Eh ben, je les prends et puis je vous les donne. Merci, monsieur. Voilà. Je me faisais une joie d'avoir un rendez-vous que j'avais pas encore donné. Ben, le rendez-vous, je vais le donner aux urgences et puis je dirai je t'aime à mon voisin de chambre. Monsieur Merdoki, non pas beaucoup de coups. Être acteur avec Pascal Vincent. Aujourd'hui, la luxure. Être acteur, c'est pas si simple. La cape et l'épée. Un feuilleton avec des capes et puis aussi des épées. Épisode 6000 millions. Résumé de l'épisode à venir. Le roi de France, roi de la France, s'est rendu dans la prison de Nantes qui possède des barreaux aux fenêtres, un cachot, des prisonniers et bien sûr un bourreau. Le roi s'est donc rendu dans cette prison afin d'assister à une petite séance de torture, car en effet, un homme à l'identité inconnue a été arrêté car il refuse de dire son nom, car c'est un inconnu. Or, cette personne possède un masque de terre sur le visage, ce qui rend impossible de le reconnaître ou même de savoir quel est son visage et s'il a des points noirs ou même de l'acné ou pire, une moustache. C'est pourquoi le bourreau va le torturer, car c'est très dangereux de laisser un inconnu gambader dans un royaume, car en effet, le roi craint qu'un complot... Jean-Michel, tu ôtes tes mains de là. Car en effet, le roi craint qu'un complot... Arrête! Non, je peux pas travailler dans ces conditions. Tu m'aimes plus, Bertrand? Mais si. Allez, on enchaîne. Qui es-tu, ville étranger? Réponds, ou je te cloue les genoux. Jamais! Je ne répondrai jamais! Mais pourquoi tu te tiens comme ça? Parce que je suis prisonnier. Écoute, un petit roublard aux ongles mous, je te propose un marché. Tu nous dis ton nom et je te montre mon pissou. Ah oui. Oh non! Encore! Vous n'allez pas passer votre vie à montrer votre pissou! C'est donc une maladie, espèce de nuditionniste! Non mais, pourquoi tu parles si fort? Parce que je suis le roi! Taisez-vous, Majesté. Eh bien, inconnu, nous allons te torturer. Bourreau! Approche la bête! Qu'est-ce que c'est que ce mongol? C'est mon fils. Ah, il est joli, joli. Très bien, dis-nous ton nom ou mon bourreau va te faire bobo. Jamais! Attends, tu sais dire d'autres mots? Jamais! Très bien. Alors, nous allons te chanter une chanson d'Adamo. Je m'en fiche, j'adore Adamo. On m'a offert le coffret d'Adamo à mon anniv. Très bien. Alors, je vais te dire une devinette. Si tu ne trouves pas la réponse, je vais te gober le cul. Ah! Écoute bien. Qu'est-ce qui est vert, qui est rond et qui pue? Un double décimètre découpé en rond, qui a été peint et qui pue le moisi parce qu'il est pourri. Non mais attends, t'es trop conne, toi. Oh, c'est lui qui doit répondre, c'est lui qu'on torture. Bon, tant pis. Nous allons passer à l'épreuve du pubis. L'épreuve du pubis. Et la bête arrache les poils du pubis de monsieur avec les dents. Ah non, désolé, ça je fais pas, hein. Miracle! La bête a parlé! Et les garçons, est-ce que vous pouvez vous boucher les oreilles, s'il vous plaît, parce qu'il faut que je dise un secret à Myrneline. Ouais. Myrneline, j'ai une intuition subite. En fait, je pense que l'inconnu, c'est en fait un prince charmant qui est venu dans mon royaume, parce que bon, bah, il a entendu parler de ma beauté légendaire, et puis de mon pissou, tout ça. Alors, bon, bah, il faut le libérer, t'as compris? T'as compris? Ah bah non, j'ai rien entendu, j'avais les oreilles bouchées. Bon, mais c'est pas grave, tu regarderas la rediffusion à 23h. Myrneline, prends cette miche. Aïe! Prends cette miche, Myrneline. Elle contient une lime coupante et donne-la au prisonnier afin qu'il se libère, mais donne-la de manière discrète. D'accord. La 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 la. Tiens, la 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 la. C'est
C'est gentil, mais que veux-tu que je fasse de ce pain? Tu vois bien que je n'ai pas d'orifice à mon masque pour glutiner. Oui, mais ce n'est pas un masque pour manger, c'est un masque pour... C'est un masque pour péter? Non, c'est un masque pour... C'est un masque pour faire caca? Non, un pain pour faire... C'est un pain pour faire caca avec son cul? Arrête! Non, en fait, c'est parce qu'il y a quelque chose dedans, tu vois. C'est comme une fève dans une galette des rois. Une galette des rois! Une galette des rois! Celui qui trouve la fève, il devient le roi! Ah non, hey, c'est moi le roi! Mais non, mais c'est pas une galette qui va me décider autrement, merde! Oh, toi, tu te casses, toi, allez! Pourquoi? Allez, parce que... Mais j'ai rien dit, j'ai rien fait! Mais ta gueule, et puis t'es con, tu pues, toi, ta gueule, casse-toi! Bah dis donc. Ah bon? Pas gentil. C'est bien. C'est méchant. Bon. On enchaîne? On en était où? On en était que cette transaction de pain me semble bien louche. Oh! Cette miche est bien lourde pour une miche. C'est normal, c'est parce que c'est du pain de campagne, c'est fait avec de la farine de ciment, c'est pour ça. Ah bon? Mais non, attendez, non mais c'est lourd là, c'est vraiment lourd. Attendez, ça va, on va pendant 1 heure, on va pas dire qu'on sait pas ce qu'il y a dans cette miche, j'ai qu'à découvrir la ligne tout de suite, puis comme ça il avance l'épisode, parce que là c'est un peu long. Ouais, d'accord, d'accord. D'accord. Ah! Une lime! Ah, une lime! Ça va, j'ai bien fait? Ah! Une lime! Je te jure, Patou, je te demande, excuse-moi Il n'y a juste. pas d'excuses, je suis un bourreau, mais je suis un être humain, t'es un être humain. Mais non, mais tu comprends pas que, étant roi moi-même, je refuse de me faire détrôner, quoi. Une lime! Ah! Une lime! Arrêtons-là! Myrneline a donné une lime au prisonnier. Myrneline, et c'est pas facile à dire, Myrneline a donné une lime. Non, mais c'est vrai, c'est comme je suis des seins, c'est pas facile à dire. Arrêtons-là, la traîtresse! Arrêtons-la! Non, arrêtez! Eh ben oui, on va l'arrêter! Non, mais arrêtez! Mais arrête de dire qu'on va l'arrêter puisqu'on a dit qu'on allait l'arrêter! Non, mais arrêtez d'arrêter Myrneline! C'est pas facile à dire, arrêtez d'arrêter Myrneline. Si, c'est facile. Eh bien, je vais découvrir mon visage. Bon, attends, pourquoi tu fais ça? Parce que je vais découvrir mon visage. Ah, d'accord. Regardez à présent. Ouais, en fait, c'est Maurice, ouais. Je m'appelle Jean-Louis de Breuil. Mais en fait, c'est un pseudo. Car en fait, je m'appelle... Je m'appelle Hideman. Les gens disent de moi, je suis très hideux. Je m'appelle Hideman. Ne les écoutez pas, car je suis malheureux. Je m'appelle Hideman. Arrêtez! Je suis le comte de Mertule. Richard Berry! Arrêtez! Je suis le comte de Mertule. Oh, un autographe, Richard. Non mais arrêtez, je vous dis, je suis le comte de Mertule. Ah ouais. Et vous avez sûrement une terrible nouvelle à nous annoncer, n'est-ce pas? Et j'ai une terrible nouvelle à vous annoncer. Quelle est donc cette terrible nouvelle que détient le bourreau? Est-ce que la guerre de Troie n'aura pas lieu? Que la cantatrice est chauve ou que le rhinocéros? Autant de questions auxquelles vous n'aurez pas de réponse en regardant le prochain épisode de La Cape et l'Épée. C'est pour ma mère, en fait. Et Richard, je vous ai adoré dans l'addition. Ouais, moi j'aime bien, c'est la scène où il y a Richard Doringer. Il ferme la porte, et alors vous êtes là. Vous voyez bien la jouer? Non. Ta gueule. Oh là là, t'es qui là? Ça ou pas? Casse-toi, allez, ta gueule. Approchez, messieurs, dames, venez voir avec vos yeux le cirque des horreurs. Derrière cet horrible rideau se cache l'horreur des horreurs. Là se cache l'homme qui a la particularité ignoble, tellement ignoble qu'on l'appelle l'homme à la particularité ignoble. The man with ignoble particularity. Der Mensch mit einer ignoble particular Mensch. Con un horrible particolaridad. Oh! Pardon.
a quoi? Il a une particularité ignoble, c'est ça? Ouais. Ah, parce que j'avais pas... Messieurs, dames, les ladies, donnez-moi une boulette de viande et je vous ferai l'homme à la particularité ignoble, tellement ignoble que vous ne pourrez plus piffer votre boucher. Merci, messieurs, dames. Gaspard, mon boussu, ouvrons le rideau. Allez, on y va. Allez, on dépêche, Gaspard. Allez. Gaspard, dévoile la bête. Allez. Bonjour, la bête. Bonsoir, Lola. Dévoile-nous ta particularité ignoble. J'arbore un catogan. Bonsoir. Comment appelle-t-on un lièvre qui ne vient pas à un rendez-vous? Un lapin. Vous êtes sur Bide et Musique, le concept un bide, une musique, tout de suite une petite musique. Francky Vincent, fruit de la passion. Merci Francky, c'est bon. Ce soir, nous recevons Eddie Mitchell. Eddie Mitchell, bonsoir. Non, c'est moi. Ah pardon, vous étiez Luc Plamondon. Jacques Jean, c'est à vous pour l'interview. Eddie Mitchell, bonsoir. Alors tout d'abord, une petite question de culture générale. Ça va? Si je vous dis, elle était maquillée, vous me dites, petite A comme une star de ciné, petit B comme une R12 déglinguée, petit C comme Pierre Perret. Comme une star de ciné? Comme une star de ciné, petite A. Bien! Eddie Mitchell, vous aimez les femmes à forte poitrine, ouais. Comme Pamela Anderson? Oui. Et Eddie, il a des Michel. Votre meilleur ami s'appelle Marcel, et il paraît que quand vous l'accompagnez chez le dentiste, vous êtes très très vite impatient. Hein? Ah oui, c'est absolument sûr ça, oui. Parce que peut-être quoi. Non, pas peut-être, sûrement. Parce que c'est bien connu, quand Marcel Cerdan, Eddie piaf. Ah oui. Vous avez écrit un livre que Flammarion a refusé, alors qu'ils viennent de publier un livre de Michel Thor. Est-ce que ça vous énerve, ça, qu'ils éditent Michel? Ah oui. Ouais. Oui? Scoop. Les Beatles ont écrit une chanson sur vous. Ah bon? Ah si, bien sûr. Et Eddie Mitchell, ma belle, sont des mots qui vont très bien. Oui. I need you, I need you, I need you. Vous ne connaissez pas. Autre question, il paraît que le jazz vous déclenche des crises d'épilepsie. Oui? Donc c'est vrai, quand vous entendez la trompette, Eddie épilepsie? Oui? On ne voit pas. Bon. Eddie, vous êtes une sorte de poète moderne, vous aimez les mots, vous aimez... Ah ouais. Je vois la vanne. Alors, les dictionnaires. Non, c'est bien. Oh, bien, le jeu de mots, bien. Ah là là. Autre question, vous avez terminé une longue thérapie. Et c'était hier. Donc on peut dire que hier, c'était votre dernière séance. Oh là là.
Non, c'est pas moi qui ai dit oh là là. Quand vous allez à l'église, vous avez une drôle de manie, vous prenez 10 Bibles. Donc c'est vrai. On peut dire qu'à la messe, vous prenez les 10 missels. Oui. C'est la fin de mon interview, merci. Eddie Mitchell, demain je recevrai votre maman, la mère Mitchell. Bonsoir, c'était l'interview de Bidet Musique. À la semaine prochaine. Tout de suite, Fruit de la Passion, Francky Vincent. Est-on crédible en toutes circonstances? Française, Français, j'ai décidé, en accord avec le Premier ministre et le gouvernement, de dissoudre l'Assemblée nationale. Non, on n'est pas crédible quand on a des élastiques sur la figure. Bonsoir. En 1987, Jean-François Berthier, journaliste d'investigation, met la main sur un document extrêmement inintéressant. Les archives des Robins des Bois. D'où viennent-ils? Que répétait-il? Jacques Anquetil. Regardez plutôt. Opus 10, octobre 87, clou des répétitions de Viens dans mon slip. On est déjà 4. Voilà. Alors mes amis, bon, on va faire une scène d'amour où Marina devra se faire embrasser. Alors, il me faudrait un garçon qui fasse le hallebardier, qui protège le couple. Donc, bah d'accord, Pef, c'est une bonne idée. Tu fais le hallebardier, tu te mets là avec l'hallebarde et tu protèges. Le hallebardier, ça sert à rien, c'est moche le hallebardier. C'est moi qui fais le hallebardier, voilà, c'est tant pis pour moi et puis voilà. Bon, maintenant, bon, il me faudrait un garçon qui embrasse Marina. Non, moi, faut que ce soit moi. Pourquoi? Parce que je m'appelle Jean-Paul Roule des pelles. D'ailleurs, on m'appelle Jean-Paul Roule. Non, Pascal, regarde-moi. Il faut que ça soit moi qui fait. J'ai roulé des pelles toute ma vie, moi. J'ai roulé des pelles à mon chien, j'ai roulé des pelles à ma mère, à mon père. Je suis le pro qu'il te faut. Regarde cette langue. Oh. Tu vois la langue? T'as vu les muscles? Regarde les muscles. T'as vu les veines? C'est moi. C'est pour moi. Bon, alors là, je suis dans un embarrassement, là. Hallebardier du cul. Hallebardier, Christian Barbier, oui, bravo les comédiens. Non, Pascal, viens. Pascal, je te propose toute ma collection de disques de Trust. Bon, ok, on y va. Alors, c'est Jean-Paul qui embrasse Non, Pascal, regarde. D'accord, très bien, il faut qu'on y aille. Alors, c'est Maurice qui embrasse Marina et on ne discute plus mes directions. Qu'est-ce que tu lui as proposé? Non, regarde, viens. Pascal, viens là. Oui, oula, là. Qu'est-ce qu'il y a? Ça glisse. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Concentré. Dis-moi, écoute-moi. Qu'est-ce que Maurice t'a proposé? C'est une question d'homme, réponds-moi. Ah oui, alors là, je m'incline. Bon. Ouais, je voulais être un héros comme Pierre Richard, et puis voilà. Bon, très bien, alors on se met en place théâtralement, hein, et on aime la scène. On aime le bois. Je suis un rideau. D'accord. Ok, Pascal, alors moi, ce que j'avais pensé, tu me dis si je vais trop loin, mais alors ce que je pensais faire, c'est. Je sors la langue comme ça. D'accord. Tu me dis si je vais trop loin, d'accord? C'est bien, c'est sensuel, c'est une bonne idée. Et après, ce que je pensais faire, c'est que faire sa langue, comme ça. Non. Très bien, allez-y. Non, mais attendez, mais je suis con comme un fromage. C'est quoi le problème? Mais attendez, Marina peut pas faire cette scène. Elle entre juste dans un autre personnage, dans la même scène juste après. Et ben non, c'est Élise qui va faire la princesse. Ah oui, oh là là, Pascal a raison là. Hein. Non. Non, attends. Il vaut mieux que ça soit Jean-Paul qui le fasse. Non, parce que il est plus grand, et il est plus grand que moi, ils iront mieux ensemble. Non, mais c'est toi qu'on appelle Maurice Lapelle. Non, mais je viens d'avoir des aftes. Là, je vais pas pouvoir le faire. Je te laisse la place. T'es un vénard, là. Non, je peux pas, je suis janséniste. En fait, c'est une religion qui empêche d'embrasser.
T'étais pas janséniste tout à l'heure avec Marina? Non, mais je me suis converti depuis. Bien, je comprends. Bien. Bon, Pierre Richard, viens. C'est toi qui vas le faire. Non, je peux pas, là. Non, mais ça va en avoir dans le toilette ou bien? Mais qu'est-ce qui lui prend? Non, en fait, quand il se met en colère, il a de l'accent. Enfin, moi aussi, ça m'arrive. Enfin, toi, tu peux pas comprendre. On est une troupe, c'est ça? Eh ben non, on n'est pas une troupe. On est des individualistes. Tu es Aliste. Je suis une liste, merde. Non, mais Pascal, si tu veux, moi, je veux bien l'embrasser, Elise. Ah, Guine. Non, je veux qu'on ferme tous ma gueule maintenant. Et on va me vire. Bien. Maurice, Jean-Paul, c'est vous qui allez vous embrasser. Ah non, là. Je veux de la sensualité. Je veux cette scène d'amour et je l'aurai. Ces crachats dégénérants en bande de salive, nous avons préféré vous épargner ces rafraîchissements. La semaine prochaine, nous vous montrerons comment Élise est devenue hermaphrodite. Bonsoir. Bonsoir Kat, bonsoir Olivier, bonsoir Charlie, bonsoir Lulu. Bonsoir, madame. Beaucoup de garçons ce soir. Bonsoir et bienvenue aux premières rencontres de la chanson de Monte-Carlo de Paris. Il a le regard matelassé d'un matelas. Il a l'ouïe syncopée d'une syncope. Il a l'odorat saucissonné d'un saucisson. Je vous demande de faire un accueil complément d'objet direct s'accorde avec le sujet quand vous soyez passé devant au poète de la chanson française, Louis Bézu. Bonsoir, c'est bon de se retrouver. Pourquoi tu dis c'est bon de se retrouver? Tu viens souvent, non? Oui. À la contrebasse, Gilles Urfer, sauf ce soir. Et pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça si tu sais qu'il est pas là? Allez, tu joues de la guitare. La chanson française est à la société ce que Cad est à Olivier. Tu peux faire... ça veut rien dire ce que tu viens de faire, là. Ce que tu viens de dire. Oui, je l'ai fait. Pardon? Oui. J'ai pas un long cheveu noir dans le dos, là? Ah, non, ça n'est pas un long cheveu noir, c'est Pocahontas. Un rêve bleu. Attends, ça c'est pas Pocahontas, ça c'est Aladdin. Dégage. Au revoir. Louis Bézu. La chanson s'appelle À la queue leu de Cendrillon. Cendrillon pour ses 20 ans est la plus jolie des ans. Vend son bel amant le prince charmant-là pour sur son cheval blanc. Elle oublie le temps dans son palais pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève. Elle ferme les yeux et dans ses rêves elle part jolie petite histoire. Cendrillon elle part. Cendrillon, oh Cendrillon. 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 Pour ses 30 ans, y a plus triste des mamans.
Les aventures de Sophie Pétoncule, épisode 12e. Sophie à la banque. Pardon, monsieur. Est-ce que je pourrais... Excusez-moi. Oui, Jean-Louis Froment, Banque du Crédit Monétaire, bonjour. Bonjour. Ah, bonjour, ça va? Oui, ça va bien. Alors, t'as vu Christian ce week-end? Ah non, alors là, désolé, mais j'ai pas vu Christian pour la bonne raison que moi, je connais pas de Christian, à part Christian Mitterrand, bien sûr. Ouais, entendu, d'accord. Ben, on dîne ensemble samedi soir, alors. Ah bon? Bon, ben, d'accord, mais moi, il faut quand même que je réfléchisse un tout petit peu, parce que bon, ben, d'abord, je vous connais pas, et en plus, bon, ben, moi, le samedi, ce que j'aime bien, c'est dîner avec mon hamster, parce que bon, ben, faut savoir que les autres soirs de la semaine, bon, ben, il dort. D'accord. Ok, ben alors à samedi. Mais... Arrêtez de dire samedi. Quoi? Bon, excusez-moi, je suis à vous, asseyez-vous, mademoiselle. Ah, bon, d'accord, mais où est-ce que je peux m'asseoir? Où est-ce que je peux m'asseoir? Bah, vous avez une chaise, là, juste à côté de vous. Bah oui, je sais, je l'ai très bien vu. Mais bon, moi, je me suis dit que bon, peut-être qu'il y avait une personne invisible assise dessus. Et bon, moi, j'avais pas trop envie de la déranger. Je fais quoi maintenant? Asseyez-vous. Mais... Arrêtez de regarder mes fesses. Tu peux regarder mes nichons si tu veux. Bien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, mademoiselle? Ah oui, bon, alors ce que vous pouvez faire pour moi, c'est que bon, moi, en fait, ce que je voudrais, c'est ouvrir un compte en banque. Alors, bon, je fais quoi maintenant? Très bien, vous désirez une carte bleue? Non, moi, ce que je préférais, c'est une carte rouge, parce que bon, ma robe, elle est rouge, c'est pour ça. Ah non, désolé, ça, on n'a pas de carte rouge. Ah bon, c'est pas grave, je vais prendre quand même la carte bleue, et puis bon, ce que je ferais, c'est que moi, je la repeindrais avec des gros pois blancs, quand même, pour qu'elle soit un tout petit peu assortie avec mes amis. D'accord, très bien, alors on dit ok pour une carte bleue. Pardon, mais quand même, est-ce que je pourrais savoir à quoi elle sert, cette carte bleue? Parce que bon, si c'est pour jouer au tarot, moi, j'ai déjà un Monopoly chez moi pour m'amuser. Ouais. Donc une carte bleue, c'est pour, retirer de l'argent liquide. Ah bon? De l'argent liquide? Oh là là. Non, parce que moi, en fait, je connaissais les billets, les pièces, mais l'argent liquide, je veux bien. Bon, du moment que j'ai une bouteille sur moi pour le porter. Oui, d'accord. Donc vous savez, l'autre avantage de notre banque, c'est que vous avez une autorisation de découvert. Mais c'est quoi une autorisation de découvert? C'est une autorisation d'être toute nue, c'est ça? D'accord, mais c'est toi qui commences. Ouais. Oui, autre chose. Est-ce que vous voulez un pelle? Ah, bon, d'accord. Non, ça sera pas de pelle. Un pelle, un plan d'épargne logement. Là, je vous explique, parce qu'en ce moment, vous voyez, on a un taux d'intérêt à 3,5%, indexé sur le niveau de la vie, alors qui permet en fait d'emprunter à un taux particulièrement bas, compte tenu de la conjoncture, et qui permet... Vous me suivez? Pour aller où? D'accord, on va oublier le pelle, on va ouvrir un compte courant. Mais ce serait quand même pas plus pratique un compte qui reste sur place, parce que je veux dire, s'il courait, et puis que moi j'arrive pas à le rattraper. Pour ouvrir le compte, vous voulez déposer combien? Tout ça. 20 centimes. T'es vraiment trop conne, hein? Toi aussi, vous êtes con. Je fais quoi maintenant? Tu te casses. Sophie Pétoncule est une boule d'eau. Une fois de plus, elle s'est noyée dans un verre d'eau. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, tu te pousses. S'il vous plaît. Messieurs, dames, les ministres, mesdemoiselles les députés, je déclare ouvert la séance de questions au gouvernement. Monsieur Massot, député de la Creuse. Monsieur le Président, voici ma question. Elle s'adresse au ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, j'aimerais
savoir qu'est devenue ma gomme qui était posée sur mon pupitre hier soir à la fin de la séance et qui a disparu. Or, il se trouve que comme par hasard, mon pupitre est proche du vôtre. Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Chers collègues, s'il vous plaît. Chers collègues, s'il vous plaît. Bien. La parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Massot, vous avez beau jeu de me faire porter le fardeau de la disparition de votre gomme. Laissez-moi terminer, Monsieur Massot. Laissez-moi terminer. Je disais donc, vous avez beau jeu de me faire porter le fardeau de la disparition dans votre gomme. Quand vous n'hésitez pas à prendre sur mon bureau des trombones sans me le demander. S'il vous plaît, Monsieur Massot, chers collègues. Chers collègues. C'est que vous utilisez ces trombones. Vous utilisez ces trombones, non pas, Monsieur Massot, pour attacher les feuilles entre elles, mais pour les tordre et les jeter à votre adversaire pendant les débats. S'il vous plaît, chers collègues. Monsieur le ministre de l'Intérieur, regagnez votre place, s'il vous plaît. Monsieur le ministre de l'Intérieur. C'est une sandale. Bon, moi je m'en vais, voilà. S'il vous plaît. S'il vous plaît, chers collègues. 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 Ça va, j'avais la voix assez grave là? Ouais. Non. Non, c'est moi qui le fais. Bien. À présent, une question de Madame Bougnard de Jouy en Jaujas. Ouais. Bien. La parole est à Madame la députée de la Sarthe. C'est où la Sarthe? C'est dans tes fesses. Oh non, 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 ça j'aime pas ça. Les blagues sur les fesses, j'aime pas du tout. Hein. Les blagues sur l'anus, oui, mais pas sur les fesses. Alors, c'est où la Sarthe? C'est dans ton anus. Bien, ça me fait rire ça. Bien, Madame la députée. C'est moi de son vélo. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Monsieur le Chambléon, regagnez votre place. Merci. Bien, je vous écoute, Madame le député. Ma question s'adresse au Premier ministre. Madame la Première ministre, qu'avez-vous à répondre aux récentes accusations de la presse qui affirme que vous mangez vos excréments nasales de nez? S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Madame. La parole, s'il vous plaît. La parole est à Madame le Premier ministre. Madame la députée de la Sarthe, S'il vous plaît. Madame le Premier ministre. Madame M'accuser de manger des goubies devant tout le monde alors qu'on avait dit qu'on dirait rien de personnel, mais merde! Oh là là. Je m'en souviendrai. Je m'en souviendrai. Alors, franchement, Élise, est-ce qu'on va raconter que tu manges tes pets? Non, mais me laissez pas toute seule. Qu'est-ce que je fais comme chute? Une chute américaine. Non, non, Élise, on peut pas faire une chute américaine, on est en France. Une chute américaine française. D'accord. Ouais! De la